Lyon, champion de Pro D2, ses poursuivants se battent pour le deuxième ticket d'accession au top 14, à commencer par Perpignan et Bayonne en ouverture de cette 25e journée. Avec un calendrier compliqué, l'USAP des coachs Benetton et Gélèse avait la pression du résultat à Aimé Giral. Suite à un combat en mêlée fermée dominé à tour de rôle, Chora se met à la faute sur cet affrontement à la 13e minute de jeu. Jonathan Bousquet, des 40 mètres droite, ouvre la marque à 3-0 pour les Catalans. C'est au tour d'Iguiniz d'être ensuite pénalisé pour cet écran et l'arrière et buteur Sankeor, des 40 mètres face, transforme un deuxième coup de pied placé, 6-0. L'Aviron tente toujours de récompenser sa domination dans le jeu avec un essai à quelques minutes de la pause. Guéraud en force passe la ligne d'un but, mais Écochard défend très bien en faisant opposition de son corps pour éviter l'essai. On revoit la très bonne défense du demi-de-mêlée Rossillonnais face au puissant deuxième ligne. Toujours avec un froid réalisme, l'USAP croit bien à son tour inscrire un essai. Johan Vivalda est lancé plein axe, évite un défenseur et va seul sous les poteaux plutôt que de servir son partenaire Benjamin Beau, venu à hauteur. Mais un peu court, le deuxième ligne n'aplatit pas et commet même un en avant. On revoit ici cette faute de l'avant catalan alors que l'arbitre, M. Blasco Baquet, refuse logiquement cette réalisation mais revient à un avantage des Sankeor. Bousquet, de près, transforme sans sourciller pour un 9-0 à la pause en faveur d'un Perpignan avec le vent dans le dos, dominé dans le jeu, mais solide en défense pour un David Marty, semble-t-il satisfait. Le deuxième acte reprend sur le même scénario de Basque dominant et de Catalan contreur. Alan profite ainsi d'un contre-ruck pour dégager, mais si le rebond surprend Chouzenou, Jens Torf sent le coup avant d'adresser une superbe passe à Tom Écochard qui file inscrire le premier essai de la rencontre malgré le retour d'Egarty. On va revoir cet essai de Perpignanais qui joue bien le coup en contre et qui après transformation de Bousquet mène 16-0 puis 16-3 jusqu'à la 55e minute de jeu. Bayonne joue toujours autant et Méré décide de sauter vers le large, mais Léfi Mafi a bien lu le jeu et intercepte. Filant à Dame, il préfère donner à son rapide ailier Jean-Bernard Pujol qui marque ainsi son 7e essai de la saison. Bousquet transforme encore et les USAPistes sont toujours devant au score, 23-3. Ces derniers vont alors pousser dans les ultimes instants du match pour marquer un troisième essai synonyme de bonus offensif. Mais les ciels et blancs jouent encore et toujours, même depuis leur camp, avec ce petit coup de pied par-dessus de Méré. La défense catalane tergiverse et Fuster récupère avant de passer par le sol. Henry va décider d'insister petit côté. Lovo Balavou donne ensuite à Egarty qui appelle le retour intérieur pour Tisserand qui va inscrire seul l'essai de l'honneur basque. Pour sa première titularisation, le jeune arrière marque cette belle réalisation de près de 80 mètres qui scelle le score final à 23-10 après transformation sous les poteaux. Alors que l'on revoit ce troisième et dernier essai du match, il est acquis que Bayonne ne s'est plus gagné en Catalogne depuis la saison 1970-1971 et que l'Aviron enchaîne surtout cette saison un troisième revers de rang, série en cours. Diablement efficace depuis quelques temps, Perpignan dispose sur ce match d'un candidat à l'accession et marque des points essentiels en vue de l'intense course à la qualification pour les phases finales. Les Bayonnais, dépités, devront stopper l'hémorragie et se reprendre contre Tarbes.